Beaucoup ont dit qu'elle est formatrice, qu'elle est un lieu d'apprentissage de la vie. Alors, nous sommes allés voir. Nous sommes allés en montagne. Et jour après jour, nous nous sommes rapprochés de nos sommets. Nos sommets, les sommets d'en passant par la montagne, quels sont-ils? Qu'allons-nous y chercher? Qui trouvons-nous? Avec qui et pour qui? Serait-ce la beauté des paysages, le plaisir de l'effort, le lever aux aurores, les longues marches d'approche, le froid, le vent, ce goût de l'effort? Reprenons les choses dans l'ordre. Comme souvent, la cordée de la vie est partie et a laissé filer quelques jeunes. Des jeunes qui vont pas bien, ceux qui ont fait des bêtises, qui ont lâché l'école, les garçons et les filles qui ne savent pas où ils vont, qui se cherchent dans la confrontation, à l'adulte, à la société. La montagne, le remède à tous ces maux? Ce qui est sûr, c'est qu'elle permet autre chose, le plus, le mieux. L'escalade, c'est la persévérance, la régularité, mais aussi et surtout la confiance en soi, en l'autre. La grande voie, la via ferrata, c'est le cheminement, la confrontation au vide, la fierté de vaincre sa peur. L'alpinisme mène au sommet par d'autres efforts, dans un milieu inconnu, souvent anxiogène. C'est le dépassement de soi, l'engagement. C'est un corps qui va au-delà de ce que l'on aurait cru. L'alpinisme, c'est aussi l'encordement, la solidarité, l'esprit d'équipe, le respect des difficultés, de l'autre, de ses différences, l'adaptation au rythme du groupe, en un mot, l'entraide. Pour libérer l'esprit, favoriser la parole, rien de mieux que l'itinérance. La randonnée, à pied, en raquette, c'est l'immersion en montagne, mais aussi en soi. De la banlieue à la montagne, des bars HLM au refuge, un changement de cadre, d'habitude, un changement d'horizon. Les étoiles remplacent les lampadaires, la nuit en bivouac, un développement de sa capacité d'adaptation, une recherche de l'autonomie. En filigrane de ces activités, c'est bien la relation à l'autre qui permet de révéler les évolutions. Le milieu à risque donne une autre dimension à la relation, plus fort, plus intense, plus près, pour changer les regards, pour changer de regard, se découvrir, ensemble, se construire. Ainsi, pas moins de 300 jeunes par an font cette expérience avec En passant par la montagne. Pas toujours avec joie, pas toujours avec bonne humeur, mais en passant par la montagne, les chemins se cherchent, se trouvent, se construisent et mènent assurément à un sommet, le sien.